praticiens et les thérapeutes et les consultants et les coachs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire intéressante. C'est l'histoire d'oiseaux. Je vais vous parler d'oiseaux. Alors, pas tous les oiseaux, quelques-uns. C'est surtout les rapaces qui utilisent, en fait, si vous remarquez, les rapaces ont des ailes assez, comme les aigles, par exemple, ou les charognards. Hein. Ils ont des ailes un peu larges, vous voyez. Et la particularité de ces oiseaux-là, c'est qu'ils utilisent le vent, plutôt les vents ascendants et descendants, donc, pour monter. L'idée, c'est quoi pour eux? C'est de s'économiser en énergie pour pouvoir s'élever de la manière la plus économe possible. Donc, comment ils font ça? Les petits oiseaux, généralement, donc, ont besoin de battre leurs ailes de manière rapide pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre de la hauteur. Ces oiseaux-là dont je vous parle n'ont pas besoin de faire ça, ou très peu. Et ils peuvent parcourir des distances phénoménales. Ils peuvent monter aussi très très haut en quelques battements d'ailes. Alors comment ils font? C'est que quand il y a un champ en dessous, en fait, il y a le processus de photosynthèse qui fait que les végétaux, la végétation relâche de l'air, relâche de l'oxygène, et cet oxygène-là monte parce qu'il est un peu plus chaud. Donc, en montant, ça crée comme une grosse bulle, en fait, au-dessus d'un champ. Et c'est comme ça qu'on voit parfois, on a des petits nuages, comme ça, des petits boutons dans le ciel, dans un ciel parfaitement bleu. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a voilà, la végétation, pardon, a lâché une grosse bulle alors, c'est une bulle façon, elle est énorme. Hein. Et donc, du coup, en fait, ces oiseaux-là ont appris à utiliser ces courants ascendants pour pouvoir monter. Et donc, ils passent leur temps, justement, à chercher ces petites bulles, en fait, ces grosses bulles, si vous voulez, pour monter. Et c'est exactement le même processus qu'utilise la même méthode qu'utilisent les gens qui font du LM ou du parapente, il me semble, non, plutôt du parapente, pour monter. Alors, pourquoi je vous parle de cette histoire d'oiseaux, du LM et de bulles d'oxygène? C'est pour vous parler, en fait, des leviers. Quand vous êtes praticien ou thérapeute, vous avez peut-être pas assez d'énergie pour vous développer rapidement. Pour prendre de la hauteur, hein, pour prendre de la hauteur et puis développer soit votre activité, soit une partie de votre activité, vous avez besoin de levier, vous avez besoin de trouver quelque chose. Il me semble que c'était Archimède qui disait donnez-moi un levier et je soulèverai la terre. Donc si vous avez un levier, si vous avez un outil qui vous permet d'aller un peu plus vite, il faut l'utiliser. Alors toute la connaissance qu'on accumule, en communication, en marketing, bon, c'est des mots qui restent un peu savants, hein, mais les méthodes sont tout à fait semblables à celles de l'oiseau qui veut prendre la hauteur. Donc, toutes ces méthodes-là, en fait, ne sont que des bulles d'air, en fait, qui vont vous permettre, métaphoriquement, de monter, d'avoir un résultat rapide. Alors, parmi les bulles d'air qu'on peut utiliser quand on est praticien et qu'on veut se développer, et aller prendre la hauteur et aller un peu plus rapidement, c'est de faire des partenariats. Faire des partenariats avec des gens qui sont pas forcément dans votre thématique. Si par exemple vous êtes hypnothérapeute, quoique si, ça peut se faire, hein, vous pouvez vous mettre ensemble pour travailler dans un centre de santé ou un centre de soins. Vous pouvez par exemple travailler avec des gens qui sont dans une thématique de bien-être, qui ne sont pas forcément et nécessairement hypnothérapeutes, pour citer l'exemple, mais qui sont par exemple dans du bien-être, c'est-à-dire ça peut être de la réflexologie, pardon, ça peut être du massage, ça peut être etc., etc. Donc c'est une infinité de choses qu'on peut faire, les instituts de beauté, etc., etc. Donc les gens quand ils viennent chercher du bien-être, ça peut être un bien-être physique, mais généralement ce bien-être physique en fait se répercute sur le bien-être moral. Donc les gens souvent viennent chercher en réalité un bien-être moral. Donc le fait de vous greffer justement alors je voulais vous parler de la tortue, j'ai pas eu le temps, parce que j'ai oublié. Alors les tortues, pareil, quand elles veulent parcourir des distances énormes, quand elles migrent, pas toutes, hein, mais certaines, en fait, elles vont rejoindre des courants sous-marins, sous la mer, en fait, et ces courants-là vont faire que la vitesse va être un peu plus grande, donc ils vont parcourir de grandes distances avec beaucoup moins d'énergie. Donc vous, l'idée c'est quoi? C'est d'être comme cette tortue, c'est de rejoindre un flux d'énergie, un flux de mouvement. Donc vous allez rejoindre par exemple un centre, vous allez travailler en partenariat avec un centre, vous pouvez travailler avec des médecins, ça peut se faire, hein, parce que vous avez beaucoup de médecins en fait qui reçoivent, j'allais dire une clientèle, c'est pareil, hein, qui reçoivent donc une patientèle de personnes
qui souffrent de maladies qui ne sont pas forcément physiques, donc c'est des gens qui somatisent. Donc il y a énormément on va dire de faux patients que le médecin doit gérer. Donc généralement il aimerait bien les passer la patate chaude à un autre praticien. Et du coup, en travaillant avec les médecins, bon je dis ça, je rigole, hein, mais l'idée c'est que ce médecin-là, il peut rediriger vers vos services. Si vous faites par exemple de la sophrologie ou toute autre médecine douce, hein, alternative. Donc il va recommander vos services, et en fait l'idée c'est quoi? C'est que non seulement donc il va aider ces personnes à aller mieux, et puis ça peut aussi faire partie d'un processus médical classique, hein, en dur. C'est-à-dire que si c'est des personnes ont par exemple l'anxiété, du stress, et que ce stress-là génère des problèmes physiques, donc il est tout à fait intéressant pour un médecin de travailler en collaboration avec les personnes qui font de la médecine douce. Et ça se fait en collaboration. Donc c'est quelque chose que vous pouvez, pouvez trouver des partenariats, enfin créer plutôt des partenariats avec des médecins et des personnels du soin médical. Donc ça, c'était un exemple. Vous pouvez monter des associations. C'est aussi un levier puissant. C'est une grosse bulle d'air, ça. Quand on veut lancer son activité, on peut se regrouper, on peut faire avec 1, 2, 3 personnes, hein. Faire une association qui tourne autour de votre thématique ou de quelque chose qui s'en rapproche, c'est-à-dire le bien-être, parce que c'est ce qu'on cherche finalement, hein, quel que soit notre métier en thérapie. Bref, c'est qu'on veut amener du bien-être, on veut amener du changement aux gens. Donc vous pouvez par exemple partir sur une structure associative, vous gardez votre statut d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, et puis vous partez vous créez une structure associative, et vous organisez des séminaires, des ateliers, des espaces en fait où les gens voient concrètement quel est le résultat de votre pratique. Et c'est super intéressant parce que ça va créer du trafic, ça va vous générer du monde, ça va ramener du monde. Parce que les gens, quand vous leur dites séance découverte par exemple, c'est beaucoup plus simple à faire quand c'est en groupe et c'est ludique que de le faire seul, de prendre la décision de venir seul. Donc c'est beaucoup moins contraignant. Donc c'est un avant-goût en fait de ce que vous faites, et ça marche. Bon, je dis pas que ça marche pour tout le monde, ça dépend de votre contexte, mais ça peut être extrêmement bénéfique. J'ai dans ma clientèle une personne, une hypnothérapeute sur Paris qui a fait ça, qui a démarré comme ça, et puis qui a explosé son carnet de rendez-vous. Actuellement, c'est plein jusqu'à 3 mois. Parce qu'avec cette méthode-là, qu'elle renouvelle de temps en temps, en fait, pour régénérer une nouvelle clientèle, pour apporter du sang neuf, donc elle propose sûrement des ateliers comme ça, où les gens voient concrètement, et ils goûtent concrètement, réellement, aux bienfaits des pratiques que vous proposez aux gens. Et puis c'est beaucoup plus facile derrière de laisser une carte de visite, et que la personne, quand elle repart, si elle est venue déjà dans cet atelier, c'est qu'elle a des soucis. Et donc si elle a votre carte de visite, qu'elle regarde votre site internet, votre communication, et qu'elle se dit voilà, je sais comment travaille cette personne-là, ça m'a déjà fait du bien. Donc il y a une amorce de changement qui commence. Donc elle sera beaucoup plus à même en fait de passer le pas et de devenir, c'est-à-dire entre guillemets, de convertir ce prospect-là, cette personne-là, en client ou en cliente. Donc vous voyez, voilà, il y a plusieurs méthodes. Ça c'est la méthode tortue ou méthode oiseau. Donc l'idée, c'est de travailler intelligemment, de trouver un flux, un courant, une bulle d'air, et de pouvoir l'utiliser, justement, utiliser cette énergie-là pour monter plus haut, pour aller plus vite. Donc, dites-moi quelles sont vos impressions, pour ceux qui ont réussi à trouver leur bulle d'air, hein, et leur courant, comment vous avez fait, partagez avec nous votre expérience. Je serai très très heureux de converser avec vous en commentaire. D'ici là, donc, je me permets aussi de vous rappeler que j'organise prochainement un live Facebook pour répondre à vos questions quant au développement justement de votre activité. Je valide le live quand j'arrive à une centaine de personnes, de praticiens. Donc pensez à taguer vos amis, à commenter la publication, à dire que je participe. Comme ça, moi, je fais le décompte. Et puis, pensez aussi à préparer vos questions. Ça peut être intéressant justement d'échanger, je vous donne mon retour d'expérience sur toutes les questions que vous avez. D'ici là, je vous dis à bientôt, et puis prenez soin de vous. Au revoir.